L'amour est le sujet le plus sérieux. Chez Adriana Carambeu, cette phrase n'a rien d'un slogan léger, rien d'une formule soufflée pour faire joli sur un plateau. Elle ressemble plutôt à une clé retrouvée au fond d'une maison pleine d'ombre. Et si, derrière le sourire impeccable, derrière la silhouette légendaire et les apparitions publiques si lumineuses, s'était toujours cachée une femme qui n'a jamais cessé de chercher non pas la passion, mais l'abri. Et si le vrai mystère d'Adriana n'avait jamais été sa beauté, mais ce manque immense qu'aucun projecteur n'a su effacer. Il y a des destins que le public croit connaître simplement parce qu'il en a vu les images. Une femme immense, au sens propre comme au figuré, surgit d'Europe centrale, repérée presque par hasard, propulsée en quelques mois dans ce monde cruel où l'on transforme les corps en symboles et les visages en promesses de perfection. Le compte semblait prêt. La jeune Adriana Sklenarikova, née en Tchécoslovaquie, devenue l'une des silhouettes les plus célèbres de France, avait tout pour incarner la réussite spectaculaire, presque insolente. À 1,85 mètres, avec ses jambes devenues mythiques au point d'entrer un temps dans le Guinness des records, elle semblait avoir été fabriquée pour la légende. Pourtant, derrière la légende, il y avait une faille. Et c'est cette faille, longtemps recouverte de maquillage, de discipline et de pudeur, qui donne aujourd'hui à son histoire une profondeur bouleversante. Car chez Adriana, le passé n'est jamais très loin. Il revient comme un bruit de serrure dans un couloir. Il revient comme une peur ancienne qui ne quitte jamais tout à fait le corps, même lorsqu'on a appris à marcher droit devant soi. Au fil des années, elle a laissé filtrer des fragments d'enfance qui ont soudain donné à son parcours une autre couleur. Non plus seulement celle d'une success story éclatante, mais celle d'une survivante intime. Fille d'une mère médecin qu'elle admire profondément, élevée d'abord par ses grands-parents avant de rejoindre ses parents, elle a grandi dans un climat où l'amour paternel ne s'est jamais imposé comme une évidence. Au contraire, il est devenu l'énigme fondatrice, la blessure matricielle, le trou noir autour duquel tant de choses allaient ensuite graviter. La petite fille d'hier, disait-elle en substance, cherchait à plaire sans jamais y parvenir. Elle voulait mériter une douceur qui ne venait pas. Elle voulait être vue, mais se sentait effacée. Elle voulait être aimée et ne recevait qu'exigence, froideur, parfois violence. C'est peut-être là que tout commence, bien avant les podiums, bien avant les couvertures de magazines, bien avant les histoires d'amour qui passionneraient la presse, dans cette peur sourde d'être de trop. Dans cette conviction empoisonnée qu'il faut toujours en faire davantage pour mériter sa place, beaucoup de femmes apprennent à aimer. D'autres apprennent d'abord à se protéger. Adriana, elle, semble avoir grandi dans cette contradiction terrible. Vouloir l'étreinte et redouter la déception. Courir vers la sécurité tout en portant en elle une inquiétude qui finit, malgré soi, par peser sur les liens les plus précieux. Alors, lorsqu'elle arrive à Paris, en quittant des études de médecine pour le mannequinat, ce n'est pas seulement une carrière qui commence. C'est une métamorphose. Le monde découvre une icône. Elle, sans doute, essaie simplement de survivre autrement. Très vite, la machine s'emballe. Les grandes maisons, les campagnes, les flashs, la célébrité française, puis la télévision. On la regarde, on l'admire, on la célèbre. Mais ce regard du public, si flatteur soit-il, peut aussi devenir une prison. Adriana l'a laissé entendre avec une lucidité rare. Pendant longtemps, son apparence l'a enfermée, comme si sa beauté, au lieu de la libérer, l'avait réduite, comme si l'on ne lui pardonnait pas d'être autre chose qu'une image. La femme intelligente, drôle, cultivée, fragile, travailleuse, ne trouvait pas toujours sa place derrière la silhouette parfaite que tout le monde commentait avant même de l'écouter. C'est là l'un des paradoxes les plus cruels de son histoire. Être vue partout, et pourtant ne pas se sentir regardé pour ce qu'on est vraiment. Puis vient Christian Carambeu. À la fin des années 1990, l'histoire entre le footballeur et le mannequin semble réunir deux figures éclatantes de leur époque. Leur mariage, en 1998, fait naître ce que les magazines adorent. Un couple glamour, international, photogénique, presque trop beau pour ne pas devenir emblématique. Pendant des années,
Le nom Carambeu colle à Adriana au point de devenir bien plus qu'un simple patronyme marital. Il devient une signature médiatique, un costume public qu'elle gardera même après. Mais derrière les images, la réalité des vies est toujours plus rugueuse. À mesure que les années passent, l'exposition médiatique, le rythme, la distance, les projections extérieures, tout cela ronge le vernis. En 2011, la séparation devient publique. Une première grande fracture. Pas seulement la fin d'un mariage, mais la fin d'un récit auquel beaucoup avaient voulu croire. Les séparations de personnes célèbres fascinent parce qu'elles détruisent un mirage collectif. On ne pleure pas seulement un couple, on pleure la mise en scène du couple. Et Adriana, déjà, devait sans doute sentir ce vertige si particulier. Quand l'histoire s'effondre, il ne reste pas seulement le chagrin privé, il reste aussi les commentaires, les spéculations, les photos archivées devenues fantômes. Elle avançait pourtant, toujours, avec cette élégance singulière des femmes qui sourient encore pendant qu'elles recousent leur propre vie. La deuxième grande tentative prend le visage d'Aram Ohanian. En 2014, Adriana se remarie à Monaco avec l'homme d'affaires d'origine arménienne. Le décor change. Marrakech, une autre vie, une autre respiration, une autre promesse. Dans bien des récits mondains, cette période fut racontée comme celle d'un recommencement apaisé. Mais ce que le public ignorait ou ne percevait pas encore, c'est le poids immense d'un désir longtemps contrarié, devenir mère. Derrière les soirées, les voyages, la beauté tranquille des apparitions, il y avait une douleur plus secrète, plus nue, plus universelle aussi. Celle d'une femme qui craignait de ne jamais connaître la maternité. Celle d'une femme qui avançait dans l'âge avec cette question que tant de femmes portent en silence. Et si cela n'arrivait jamais? Quand Adriana parle de ce chemin, le ton change. La star s'efface, la femme apparaît. Les fausses couches, les FIV, les espoirs qui se lèvent puis retombent. La violence psychologique d'un corps qui semble tantôt promettre, tantôt refuser. Elle a raconté ce parcours avec une sobriété d'autant plus bouleversante qu'elle ne cherche pas à se donner le beau rôle. Elle ne transforme pas la souffrance en spectacle. Elle en parle comme on ouvre enfin une pièce longtemps fermée. En 2018, à 46 ans, la naissance de Nina renverse tout. Ce n'est pas seulement un bonheur, c'est une délivrance. Un séisme heureux, une réparation partielle peut-être, de cette enfance où l'amour semblait conditionnel. Devenir mère, pour Adriana, n'a jamais ressemblé à un simple accomplissement social. C'était une peur affrontée, une transmission redoutée, une promesse faite à soi-même, ne pas reproduire ce que l'on a subi. Et pourtant, même les miracles n'immunisent pas contre les déchirures. En décembre 2022, Adriana annonce sa séparation d'avec Aram Ohanian. Deuxième mariage, deuxième ruine. Deuxième preuve que la sécurité tant recherchée ne se laisse pas saisir si facilement. À cet instant, le récit devient plus sombre encore, parce qu'il touche à quelque chose de plus profond que la simple malchance amoureuse. Comment ne pas voir, dans cette répétition, l'écho des blessures originelles? Comment ne pas se demander si la quête d'un amour absolu, protecteur, rassurant, n'a pas parfois placé sur l'autre un poids impossible à porter? L'enfance a cela de terrible qu'elle écrit en nous des scénarios invisibles. On croit choisir librement, alors qu'on rejoue souvent des peurs très anciennes. Après 2022, les rumeurs s'emballent. Comme toujours quand une femme célèbre se retrouve seule, le vide doit être rempli au plus vite. On lui prête des liaisons, des élans, des secrets. Des noms circulent, les tabloïds bruissements. L'opinion se régale d'hypothèses. Certaines pistes seront exagérées, d'autres rectifiées, d'autres encore relèveront davantage du fantasme médiatique que de la réalité. Mais c'est précisément là que le récit d'Adriana devient fascinant. Chaque rumeur semble confirmer à quel point le public voulait projeter sur elle un destin sentimental, comme si une femme aussi exposée ne pouvait exister qu'à travers le commentaire permanent de sa vie affective. Et puis, presque comme dans un scénario trop romanesque pour être vrai, arrive Marc Lavoine. Non pas comme un prince de conte, mais comme une présence inattendue, tardive, presque improbable. Lui aussi vient avec sa propre histoire, ses mélancolies, ses cicatrices, son passé amoureux scruté depuis des décennies.
Leur rencontre prend dans la presse des allures de miracle sentimental. Et le mot n'est pas trop fort tant leur apparition publique a semblé réveiller quelque chose de lumineux chez Adriana. Elle qui avait tant souvent donné l'impression de se tenir droite par devoir, paraît soudain habitée par une douceur plus simple. Lui, de son côté, parlera du bonheur comme d'une révélation revenue de loin. En septembre 2024, leur relation est officialisée publiquement. Et aussitôt, le couple devient un événement. Non pas parce qu'il serait scandaleux, mais parce qu'il surprend et émeut à la fois. Deux êtres très connus, passés par les tempêtes, qui osent encore se montrer amoureux. Il y a eu des murmures, bien sûr. Certains ont ironisé. D'autres ont trouvé l'affichage trop visible, trop démonstratif. On a commenté un baiser, une apparition, une photo, comme on examine les gestes des amoureux célèbres avec une sévérité étrange, presque jalouse. Mais Adriana a laissé entendre quelque chose d'essentiel. À son âge, et après ce qu'elle a traversé, elle n'a plus envie de jouer à se cacher. Cet amour-là semble moins adolescent, moins fondé sur la conquête, davantage sur l'accord intérieur. Elle parle d'une relation où l'on n'essaie pas de plaire à tout prix, où l'on n'avance pas dans la peur, où l'on respire. En creux, c'est tout son passé qui se laisse relire. La petite fille qui cherchait sans cesse l'approbation, la femme sublime que le regard des autres enfermait, l'épouse qui voulait sans doute tenir coûte que coûte, la mère qui s'est battue pour donner la vie, et maintenant, enfin, une femme qui dit ne plus avoir de crainte. Cette phrase, chez elle, vaut davantage qu'une déclaration flamboyante. Elle sonne comme une victoire intérieure. C'est peut-être cela le cœur de cette histoire. Non pas un simple bonheur amoureux, mais une renaissance de la manière d'aimer. Adriana semble découvrir tardivement qu'un lien peut exister sans écrasement, sans supplication, sans ce vieux réflexe qui pousse à se tordre pour être choisi. Lorsqu'elle laisse entendre qu'elle se sent aimée d'une manière plus mature et plus libre, elle ne livre pas seulement une phrase séduisante pour magazine. Elle raconte, entre les lignes, la fin d'une guerre, la fin de la confusion entre amour et validation, la fin de cette fatigue de devoir toujours être à la hauteur d'une image, d'une attente, d'une peur. Mais aucune renaissance n'est pure. Aucun bonheur n'arrive dans un ciel parfaitement dégagé. En mars 2026, le nom d'Adriana revient dans les rubriques judiciaires. Elle annonce entreprendre des démarches contre Aram Ohanian, le père de sa fille, en l'accusant notamment de violence et de chantage. Dans le même temps, la presse rapporte qu'Aram Ohanian conteste fermement ces accusations et que le parquet a ouvert une enquête sur un autre volet mentionné dans les articles. Ce n'est plus alors le récit brillant de nouveaux couples. C'est le retour du fracas, du doute, des versions opposées, de l'exposition publique au moment même où l'on tente peut-être, en privé, de protéger l'essentiel, un enfant. Il faut alors regarder cette séquence avec prudence et humanité, parce que le sensationnel guette, parce que le public aime transformer les procédures en verdict, parce qu'une femme connue, lorsqu'elle prend la parole, est aussitôt sommée d'être soit héroïne absolue, soit manipulatrice. Or, la vérité judiciaire suit son rythme propre, bien différent du tempo médiatique. Ce que l'on peut dire en revanche, c'est que cette nouvelle tempête rappelle combien la vie d'Adriana n'est jamais un simple roman rose. Même lorsqu'elle semble heureuse avec Marc Lavoine, même lorsqu'elle rayonne, les combats de l'ombre n'ont pas disparu. Ils se déplacent, ils changent de forme, mais ils restent là, en arrière-plan. Et c'est sans doute pour cela que son bonheur actuel touche autant. Parce qu'il n'arrive pas après une vie lisse. Il n'est pas le couronnement d'une trajectoire parfaite. Il surgit après des mariages brisés, après une enfance meurtrie, après le doute sur la maternité, après l'épuisement d'avoir dû rester forte trop souvent. On comprend mieux alors pourquoi le public français ne regarde plus Adriana comme au temps des seuls podiums. Elle n'est plus seulement cette femme aux jambes records qui faisait tourner les têtes. Elle est devenue une figure plus complexe, plus dense, presque plus familière. Une animatrice, une femme de télévision, une personnalité engagée, notamment auprès de la Croix-Rouge française et du football féminin. Une femme qui a quitté le seul statut d'icône pour gagner celui, plus rare, de présence. Elle n'impressionne plus seulement, elle raconte quelque chose. Sa trajectoire médiatique française est d'ailleurs l'une des dimensions les plus intéressantes de son histoire. Peu de top modèles ont réussi ce glissement sans se perdre. Beaucoup restent prisonnières de leur image passée. Adriana, elle, a reconstruit une seconde identité publique.
plus chaleureuse, plus accessible, plus cérébrale aussi qu'on ne le croit. Il y a chez elle une manière d'occuper l'écran avec une douceur légèrement mélancolique, une distance élégante, comme si chaque phrase choisie venait d'une zone longtemps protégée. Et cette métamorphose explique sans doute pourquoi son histoire d'amour avec Marc Lavoine résonne si fort. Elle ne concerne pas seulement deux célébrités, elle semble réunir deux imaginaires français du sensible, deux êtres qui ont traversé la notoriété sans cesser de paraître vulnérables. Reste la question que toute histoire d'amour tardif soulève. Peut-on vraiment recommencer? Ou bien ne fait-on que reprendre autrement une vieille route? Dans le cas d'Adriana, la réponse semble moins naïve qu'on pourrait l'imaginer. Elle ne donne pas l'impression de croire au conte. Elle donne plutôt l'impression d'avoir compris que le bonheur n'est pas un état spectaculaire, mais une qualité de présence. Être en paix dans le regard de l'autre, ne pas vivre en demande, ne pas se sentir constamment jugé, ne plus confondre amour et peur de l'abandon. Si Marc Lavoine représente quelque chose dans son récit récent, c'est peut-être cela avant tout. Une relation qui n'efface pas les cicatrices, mais qui ne les exploite pas non plus. Et quelle ironie bouleversante, au fond, que cette femme jadis enfermée dans la perfection extérieure soit aujourd'hui la plus touchante lorsqu'elle parle de ses fragilités. Le public l'a d'abord admirée pour son corps. Il la suit maintenant pour sa vérité. C'est souvent ainsi que les figures publiques deviennent vraiment humaines, lorsque la légende cède un peu de terrain à l'aveu. Il faut aussi mesurer la puissance symbolique de sa maternité tardive dans ce parcours. Nina n'est pas seulement un enfant né après de longues années d'attente, elle est, dans le récit d'Adriana, une forme de bascule existentielle. Avant Nina, il y avait la peur de ne jamais avoir. Après Nina, il y a eu la peur de perdre, de mal faire, de transmettre ses blessures. Entre les deux, une femme a compris que la vie ne lui offrirait jamais le confort de l'innocence. Elle devrait tout construire en conscience, tout surveiller, tout réparer. C'est une charge immense. Et cela explique peut-être pourquoi l'idée d'un second enfant a pu si facilement circuler dans les fantasmes du public. Parce que le premier avait déjà pris, dans l'imaginaire collectif, l'allure d'un miracle. Mais entre les rumeurs et la vérité, il y a toujours cet écart que la célébrité élargit. On attribue vite aux femmes connues des bonheurs supplémentaires, des secrets, des grossesses, des projets, comme si leur histoire devait toujours produire du neuf. Or, la vérité d'Adriana, elle, semble moins tenir à l'accumulation qu'à la profondeur. Un seul enfant, déjà, a changé tout le paysage. Alors, que reste-t-il lorsqu'on retire les gros titres, les clichés, les projections, les scandales, les baisers commentés et les fausses certitudes? Il reste le portrait d'une femme qui a longtemps eu peur d'être insuffisante et qui semble découvrir, à plus de 50 ans, qu'elle n'a plus besoin de mendier sa place. Il reste le visage d'une petite fille blessée, devenue une figure publique capable, enfin, de nommer certaines douleurs. Il reste une amoureuse qui n'idéalise plus autant, mais qui ose encore croire. Il reste une mère qui a conquis son bonheur au prix d'un parcours physiquement et psychologiquement éprouvant. Et il reste, peut-être plus que tout, une leçon discrète. Les femmes que l'on croit les plus favorisées portent parfois les gouffres les plus silencieux. L'histoire d'Adriana Carambeu n'est donc pas celle d'une beauté bénie par le destin. C'est l'histoire d'une femme qui a dû arracher sa douceur à la dureté du monde, d'une femme qui a connu 2 mariages détruits, un père dont l'ombre ne s'efface pas, des années de doute avant de devenir mère, puis le vertige d'un nouvel amour au moment où beaucoup auraient cessé d'y croire. En cela, son bonheur actuel n'a rien d'un décor. Il ressemble à une conquête tardive. Fragile, oui. Exposée, forcément. Mais profondément méritée. Et c'est peut-être pour cela que cette image d'Adriana aux côtés de Marc Lavoine ne provoque pas seulement de la curiosité. Elle suscite autre chose. Une forme d'apaisement chez ceux qui la regardent, comme si, à travers elle, revenait une idée presque oubliée. On peut avoir été brisé sans être condamné. On peut avoir cherché l'amour au mauvais endroit et finir par le reconnaître, enfin, lorsqu'il ne hurle pas, mais qu'il rassure. On peut avoir été réduite à une apparence et trouver, tardivement, une manière plus libre d'exister. Adriana Carambeu a longtemps donné au public l'image d'une femme inaccessible. En réalité, son parcours raconte exactement l'inverse.
Une femme terriblement humaine, traversée par la peur, la honte, le manque, le désir de famille, la fatigue d'être forte, et ce besoin presque enfantin d'être aimée sans condition. Aujourd'hui, si elle semble plus lumineuse, ce n'est pas parce que sa vie serait devenue simple. C'est peut-être parce qu'elle a cessé de confondre la lumière avec la perfection. Et au fond, n'est-ce pas cela, la vraie victoire? Non pas faire taire les blessures, non pas effacer les ruines, mais réussir malgré elles à dire encore oui à la vie, oui à l'amour, oui à la possibilité d'un bonheur sans masque. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits.